Le second sujet de cette conversation porte sur, eh bien, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a tenté de relancer la communication de son régime ces dernières heures. Monsieur Ouattara a tenté de nous faire croire quelque chose que nous allons examiner calmement. Ouattara essaye de nous faire croire qu'il n'est pas coupable d'actes de déstabilisation contre le Burkina Faso, son pays natal. Il a envoyé force communication sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, pour essayer de laver plus blanc que blanc son régime criminel. Nous allons rafraîchir la mémoire à la Ouattari à propos de son rôle éminent dans la déstabilisation du Burkina Faso. Nous allons reprendre les choses point par point. Alassane Ouattara est bel et bien le plus grand déstabilisateur connu du Burkina Faso. Actuellement sur la terre, il est le plus grand et le plus ancien. Je vais vous le démontrer doucement. Djalali Long chante le Podol, le porte-parole du peuple camerounais. Ruben Oumniobé, assassiné le 13 septembre 1958 à Boubiebel par l'armée coloniale française, soutenue par ses supplétifs camerounais, qui sont encore au pouvoir au Cameroun. Car le régime Biya est issu du néocolonialisme français. Il est issu du colonialisme français. Il a été imposé par le colonialisme français. Paul Biya, depuis 1961, est dans les meubles du Cameroun. Les meubles de l'État du Cameroun, dans lesquels il a été incrusté par les colons français du Cameroun. Il faut l'enseigner aux enfants d'aujourd'hui, qui ne connaissent pas la nature du régime auquel ils ont affaire au Cameroun. C'est un régime néocolonial, issu de la cuisse du colon. Paul Biya même fait partie des élites sélectionnées par le colon pour maintenir ce pays en léthargie, comme il est maintenant. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, c'est la description. Écrivez ça. Tilana. Tilana. Merci à toi, Djalali Long. Alassane Dramane Ouattara essaye de laver plus blanc que blanc, comme le dit une certaine publicité qu'on trouve sur certaines chaînes de propagande de la lessive. Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas responsable d'actes de déstabilisation contre le Burkina Faso et qu'il n'en a jamais été responsable. Bon, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Quand c'est lui qui le dit, bon, il faut quand même d'abord commencer par se rappeler d'une évidence. C'est que quand Alassane Ouattara insiste beaucoup, quand Alassane Ouattara insiste beaucoup, en disant quelque chose, il faut se remémorer ce qu'il est. Il faut se remémorer ce que M. Ouattara est, essentiellement. Et il y a quelqu'un qui le connaît depuis plus longtemps que vous et moi, qui sait qui est Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il est essentiellement? Qu'est-ce que M. Ouattara est essentiellement? Président Babou, permettez-moi de vous donner la parole. On monte dans le final, notamment Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Oui. Qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. C'est pas fort. C'est ce qu'il est. Oui. C'est la description. Très bien. Merci, Président. Quand vous parlez d'Alassane Ouattara, vous devez prendre tous ces propos et les frapper de la fonction mathématique F-1, qu'on appelle en mathématiques la fonction réciproque, c'est-à-dire le contraire. Si vous voulez avoir une idée de la vérité, prenez tout ce que Ouattara dit et cherchez le contraire. Si vous connaissez le contraire de ce qu'il dit, vous êtes déjà en chemin vers la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara est un menteur. Son premier réflexe est de mentir.
son premier réflexe est de mentir. Tous ces propos doivent être frappés d'abord. C'est-à-dire que dès que Ouattara se met à dire quelque chose, toi tu prends tout ce qu'il dit et puis tu cherches le contraire. La probabilité que la vérité se trouve dans la version contraire de ses propos est supérieure à 50%. Elle est même proche de 100%. Parce qu'Alassane Ouattara est ontologiquement, consubstantiellement un menteur. Maintenant, je vais vous démontrer qu'Alassane Ouattara est responsable de la déstabilisation du Burkina Faso depuis plusieurs années. Et vous serez étonnés quand je vais vous démontrer que ça date de plus longtemps que vous ne le pensez. Alassane Dramane Ouattara est responsable de la déstabilisation du Burkina Faso. D'abord parce que c'était un Burkinabé qui a renié son pays pour satisfaire son ambition dévorante de dominer et de diriger le pays des autres. Alassane Ouattara est de père et de mère voltaïque. À sa naissance, comme moi là qui vous parle, je suis de père et de mère camerounais à ma naissance. Ça c'est le premier point. À partir du moment où il a menti sur ses origines, Alassane Dramane Ouattara est devenu un danger pour le Burkina Faso. Parce que imaginez que moi qui me tiens devant vous, je dise que je ne suis pas originaire du Cameroun. Déjà, il faut craindre pour le Cameroun. Que un de ses fils natifs, de père et de mère, dise qu'il n'est pas originaire du Cameroun, ça veut dire déjà qu'il est un danger pour le Cameroun. Car celui qui renie les siens est un danger pour les siens. Oui ou non? Et celui qui renie les siens de cette façon, nous avons élaboré un mot pour cela. Grâce à Ouattara, nous l'appelons un reniard. Un reniard. Ce n'est pas simplement un renégat. Le renégat, c'est celui qui retourne les armes contre sa patrie, contre son peuple. Alors même qu'il n'a aucune raison légitime de faire recours aux armes. Mais le reniard, c'est celui qui nie l'évidence. Le reniard, c'est celui qui nie ce que tout le monde sait. Alassane Ouattara que vous voyez là, tout le monde sait qu'il est de père et de mère voltaïque. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît ses camarades d'école en Haute-Volta. Tout le monde connaît son histoire primaire, son histoire secondaire, son histoire universitaire de citoyen voltaïque. Un ancien ambassadeur de la Haute-Volta, devenu Burkina Faso, aux États-Unis, a même raconté comment Ouattara est arrivé aux États-Unis, avec l'argent public du Burkina Faso. C'est le Burkina qui a scolarisé Ouattara jusqu'au doctorat. C'est le Burkina. C'est un boursier de la République de Haute-Volta, parce que ses parents étaient pauvres. Ils ne pouvaient pas lui payer des études supérieures. Il est là, il raconte sa vie, il ment. Il vient d'une famille pauvre. S'il ne venait pas d'une famille pauvre, l'État de Haute-Volta ne devait pas lui payer ses études supérieures. Et quand il est arrivé aux États-Unis, l'ambassadeur Gougma rapporte qu'Alassane Ouattara n'avait pas d'argent. Et avec un groupe d'étudiants voltaïques, ils sont venus le voir à sa résidence pour lui dire « on a faim. On n'a même pas mangé aujourd'hui. » Et l'ambassadeur rapporte qu'il fit distribuer à chacun de ses étudiants voltaïques la somme de $500, 400 ou $500. Ouattara a reçu des mains de l'ambassadeur la somme de $400 en tant qu'étudiant voltaïque. Après quoi, l'ambassadeur raconte qu'il ne vit plus Ouattara. Mais de toute façon, il était boursier. Il percevait sa bourse. Donc voilà quelqu'un qui devrait tous les jours remercier le Burkina Faso de l'avoir formé. Moi, j'ai été formé en très bonne partie par l'argent du peuple de mon pays natal. J'ai fait mes études de l'école primaire jusqu'à l'année de licence au Cameroun. C'est aux frais de l'État du Cameroun que j'ai fait ma formation de base et même ma formation universitaire de base. Ensuite, aux frais de l'État de Côte d'Ivoire, on payait une certaine pension, mais ça ne couvrait pas. Je suis redevable à l'État de Côte d'Ivoire pour une partie de ma formation. Et enfin, à l'État français, pour une partie de ma formation, on payait, bien sûr, la scolarité. On paye la scolarité dans les universités françaises quand on vient de l'étranger, mais l'État français consent, en admettant dans le domaine public, il consent une dépense pour la formation de tous les étudiants, une dépense qui dépasse les frais de scolarité. Donc,
Alassane Draman Ouattara, si c'était quelqu'un d'honnête, il reconnaîtrait ses différentes redevances. Voilà déjà quelqu'un qui ne reconnaît pas ses redevances. Par conséquent, c'est un danger pour le Burkina Faso. Car, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ceux qui menacent la paix et la sécurité du Burkina Faso sont précisément des Burkinabés qui ont renié leur pays. Des Burkinabés qui se sont retournés contre leur pays. Des Burkinabés qui organisent des plans pour assassiner la population civile afin de provoquer la chute d'un régime révolutionnaire qui est pourtant au service du peuple. Ce sont des Burkinabés de la même extraction que Ouattara, des reniards. Le groupe des Alpha Bari, le groupe des Paul-Henri Sandaogo Damiba aujourd'hui. Ce groupe-là, c'est un groupe qui, psychologiquement et ontologiquement, est une photocopie d'Alassane Draman Ouattara. Ils sont prêts à liquider tout le peuple burkinabé si c'est la condition pour eux d'accéder au pouvoir. Ça, c'est Ouattara. Maintenant, on va s'intéresser à Alassane Ouattara devenu Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devenu Premier ministre de Côte d'Ivoire, quelle est la plus grande et la plus terrible décision qu'il va prendre? Alassane Ouattara va prendre un décret pour créer la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour exclure les Burkinabés, pour exclure les Maliens, pour exclure les Sénégalais, pour exclure les Camerounais, pour exclure les Guinéens. Et pourquoi Ouattara le fait-il? Il trompe les Ivoiriens quand il vient d'arriver à la primature en 1989-90 en donnant l'impression que c'est pour les protéger. Alors qu'en réalité, Alassane Ouattara sait qu'il a un problème, c'est qu'il n'est pas connu dans le pays, il n'a pas de base populaire. Il est un natif de Haute-Volta, du Burkina. Il lui faut créer une situation qui permette à une partie de la population de basculer mécaniquement derrière lui. Ce démon d'Alassane Draman Ouattara trouve comme méthode la création de la carte de séjour. Justement, quand il crée la carte de séjour, les contrôles de carte de séjour vont provoquer une division dans la nation ivoirienne. Parce que les Ivoiriens du Nord, qui sont malinqués, qui sont sénoufos, qui sont Tarbana, etc. Les Ivoiriens du Nord qui ont les mêmes noms que leurs frères guinéens, leurs frères maliens, leurs frères burkinabés, leurs frères sénégalais, leurs frères venus de tous les alluvions de l'Afrique, tous ceux qui ont les mêmes noms, vont se retrouver dans des tracasseries occasionnées par la loi sur la carte de séjour de Ouattara pendant les contrôles. Cela va donc créer une frustration dans le pays. Et aussitôt, Alassane Draman Ouattara va lancer la charte du Nord. C'est-à-dire qu'il va présenter les Ivoiriens du Nord comme victimes de discrimination. Mais qui a organisé la discrimination? Alassane Ouattara lui-même. Il crée la discrimination par le décret sur la carte de séjour et il bénéficie de la discrimination en créant la charte du Nord. En proclamant que les nordistes ivoiriens se sentent exclus, les nordistes ivoiriens se sentent instrumentalisés et que lui, il est leur défenseur. Voilà comment Alassane Ouattara se fait un bastion en Côte d'Ivoire. Sur la base d'une arnaque, d'une tromperie, qui va même piéger les présidents Bédié et Babou par la suite. Parce qu'Alassane Ouattara va réussir à leur attribuer l'ivoirité que lui-même il a créée. L'ivoirité politique, qu'il ne faut pas confondre avec le concept culturel d'ivoirité, développé entre autres par le professeur Nyangoran Porquet. Le concept culturel d'ivoirité était un concept de métissage culturel national, qui avait pour vocation de brasser dans l'identité ivoirienne les cultures de la savane, les cultures de la forêt, les cultures des lagunes et les cultures des montagnes, représentant les 4 grands ensembles ethno-culturels de la Côte d'Ivoire. C'était ça le concept d'ivoirité, tel qu'il avait été théorisé notamment par le professeur Nyangoran Porquet. Lui-même, synthèse de Côte d'Ivoire, puisque Akan d'un côté et par ailleurs par sa mère originaire du Nord. Selon les informations que j'ai pu avoir. Alassane Ouattara, c'est lui qui va politiser l'ivoirité. Et il va piéger le président Bédié et le président Babo en mettant ça sur eux. Ils ne vont pas voir
très clairement cela. Et c'est avec ce piège qui va se présenter comme victime d'exclusion. Mais l'exclusion dont Alassane Ouattara a été victime est une exclusion qu'il a lui-même créée. Et à partir de cet instant, Alassane Ouattara se met à utiliser les Burkinabés comme chair à canon de son programme politique. Il piège le président Bédié. Et la politique d'ivoirisation des cadres apparaît comme une traque du Burkinabé, une traque du Malien, une traque du Guinéen, bref, une traque de l'Africain. Alassane Ouattara a obtenu ce qu'il voulait. Il se présente comme le défenseur des exclus. Pourtant, c'est lui qui a créé la carte de séjour qui permet d'exclure les gens. C'est lui. Vous voyez ce que c'est qu'un pompier pyromane? Alassane Ouattara se met à utiliser la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire comme un moyen de chantage et de pression. À partir de cette date. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il n'est pas content, parce que ceux qui sont au pouvoir à Ouagadougou ne font pas ces 4 volontés, il se met à expulser les Burkinabés. Il menace les Burkinabés de les exproprier de leurs biens. Il se met à dire aux Burkinabés, vous n'êtes pas chez vous ici. Si vous ne montrez pas que vous me soutenez contre vos dirigeants, vous allez avoir des problèmes. Et ça date des années 90. On avance. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand danger que le Burkina Faso connaisse. Il crée la discrimination en Côte d'Ivoire. Ensuite, il se positionne comme victime de la discrimination qu'il a créée. Cette discrimination se met en effet à frapper les Ivoiriens du Nord et à frapper les Africains issus de la sous-région ouest africaine notamment. Je parle de ce que j'ai vu. En cette période où les tentations de révisionnisme et de négationnisme sont très fortes, les gens ignorent qu'il y a en effet des Ivoiriens qui se sont sentis exclus en Côte d'Ivoire dans les années 90, en raison de cette confusion créée par la carte de séjour de Ouattara. Il faut qu'on explique ça à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Parce que certains se promènent encore sur les réseaux sociaux en disant que ce sentiment-là était faux, que ça n'existait pas. Cela a existé. Les Ivoiriennes, les Ivoiriens du Nord, après l'épisode de la carte de séjour créée par Ouattara, se sont retrouvés dans des situations de confusion. Ils ont été humiliés. Et c'est cela qui a renforcé justement le RDR de Ouattara. Vous ne pouvez pas expliquer le succès du schisme à l'intérieur du PDCI, qui en 1994 permet l'apparition du RDR sans un sentiment de frustration, réellement vécu par les populations du Nord. Mais il ne faut pas oublier que ce sentiment a été créé de toutes pièces par la manipulation d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà la vérité. Rétrospectivement, le sorcier, c'est lui. Et il a ensorcelé tout le pays. C'est lui qui a créé l'ivoirité politique. Et il a piégé le président Bédié avec. Il a mis ça sur le président Bédié. Le président Bédié avec la Kurdif. Le docteur Jean-Noël Loukou et tous les autres. Ils ont pris ça sur eux. Les Yao Noël, ils ont pris ça sur eux. Alors que ce n'est pas eux qui ont créé le volet politique de l'ivoirité, c'est Ouattara. C'est devenu leur affaire. Ils ont appelé ça ivoirisation des cadres. Ils n'avaient pas besoin de dire ça. Ils n'avaient pas besoin de dire ça pour assainir la gestion de l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'avaient pas besoin de créer de concept. Ouattara les a piégés. Par la suite, le mythe de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Mais c'est tout le contraire du programme que le FPI, en 1988, avait rédigé. Moi, j'ai le document du programme. Le livre est sorti chez l'Harmattan. Le FPI voulait bâtir une nation africaine socialiste. C'est-à-dire, en fait, une nation qui rassemblerait les peuples africains de Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Gbagbo a compris. Quand on lui a disputé le FPI, il a laissé l'enveloppe vide pour récupérer le contenu. Mais quel était le contenu du projet du FPI? C'est ce qui a été dit là, dans le sigle actuel du PPACI. C'est le vrai projet de 1988. C'était le projet de créer une nation africaine socialiste de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire d'unir les Africains de Côte d'Ivoire, quelles que soient leurs origines, dans un projet commun de bâtir un état de droit exemplaire pour l'intégration de toute l'Afrique. Mais c'est Alassane Ouattara qui a fait dévier le FPI. Et le FPI n'a pas été vigilant. Alassane Ouattara l'a amené progressivement à être présenté sur le plan international comme le parti de l'exclusion, le parti de l'identitarisme, le parti de l'exceptionnalisme. Alors que c'est lui qui a créé ça, avec sa carte de séjour. C'est lui qui a créé ça. Il crée quelque chose qui permet de discriminer, d'exclure, et puis il en bénéficie. Il
il réussit à se présenter comme le défenseur des victimes. Pourtant, le coupable, celui même qui a créé les victimes, c'est lui. À partir de là, Alassane Ouattara estime que le Burkina Faso lui doit le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez comment ce monsieur est mauvais? Il renie le Burkina Faso, mais il estime que le Burkina Faso lui doit de lui donner le pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour la mémoire de certains, le président Blaise Compaoré, quand il était au pouvoir au Burkina Faso, avant l'avènement d'Alassane Ouattara, avait pris l'habitude d'aider l'opposition ivoirienne. Alassane Ouattara n'est pas le premier opposant ivoirien qui ait bénéficié du soutien du président Compaoré. J'espère que vous savez que le FPI du président Laurent Gbagbo a régulièrement bénéficié de l'aide financière du pouvoir Compaoré. Mais Alassane Ouattara a réussi à créer la zizanie, la chienlit en Côte d'Ivoire, de telle façon que les Burkinabés de Côte d'Ivoire se sentaient menacés. Se sentant désormais menacés sous le régime Bédié, puis par la suite sous le régime du président Laurent Gbagbo, les Burkinabés se sont donc retrouvés otages de Ouattara. Et Ouattara s'est mis à leur dire, matin, midi et soir, il faut que vous m'aidiez à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous me devez ça. C'est moi qui vous défends. Vous êtes 1, 2, 3 millions en Côte d'Ivoire. Si vous ne m'aidez pas à prendre le pouvoir, ils vont vous chasser. Le chantage. Alassane Dramane Ouattara, c'est le maître chanteur d'Afrique de l'Ouest. À partir du moment où Alassane Ouattara se positionne comme la garantie de la sécurité de la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire, les autorités burkinabées vont concentrer leur aide à l'opposition ivoirienne incarnée par le RDR. Mais je tiens à vous le dire, et les doyens de l'ancien FPI, les dirigeants du PPACI, dont le président Laurent Gbagbo, avec qui nos relations se sont amplement améliorées, et que je salue avec respect. Ils sont là pour dire qu'avant même que Ouattara n'ait un parti politique, le FPI, ancienne version, bénéficiait déjà de l'amitié dans le cadre de la camaraderie de gauche, mais du pouvoir de Ouagadougou. Le groupe de presse Nouveau Horizon du FPI a été financé par Blaise Compaoré. Alassane Ouattara n'avait pas encore créé le RDR. Il y avait déjà des liens d'amitié entre la gauche ivoirienne et la gauche burkinabé. Voilà ce que ceux qui n'étudient pas l'histoire ne savent pas. Je vous apprends ça si vous ne le saviez pas. Alassane va donc confisquer littéralement le soutien du Burkina Faso pour lui, en se présentant comme le défenseur des Burkinabés en Côte d'Ivoire, et en présentant Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo comme les bourreaux des Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est cette alchimie qu'il va réussir. En faisant chanter les Burkinabés de Côte d'Ivoire, il va faire chanter le pouvoir Compaoré. Et c'est ainsi qu'il va bénéficier du soutien du pouvoir Compaoré pour ses coups d'État. Vous avez compris? Quelqu'un qui renie son pays, ensuite qui instrumentalise la population, la diaspora de son pays, et ensuite qui fait chanter la diaspora de son pays, et ensuite qui fait chanter le pouvoir. Ah, si vous ne m'aidez pas à prendre le pouvoir à Abidjan, tant pis, hein. Vous allez vous retrouver à Ouagadougou ici avec 3 millions de Burkinabés. Je ne sais pas comment vous allez les nourrir. Hein. Ah non, 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 non. Moi, Alassane, je suis là. Mais Blaise, je te le dis. Hein. Non, 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 non. Président Blaise Compaoré, faites-moi confiance. J'ai gouverné plus de 250 pays. Oui, chou. J'ai gouverné plus de 250 pays, voire 300. C'est comme ça qu'il est entré dans la tête du président Compaoré. Matin, midi et soir. Si vous ne m'aidez pas à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, les Burkinabés de Côte d'Ivoire sont morts. Pourtant, les Burkinabés de Côte d'Ivoire vivaient sous Félix Houphouët-Boigny. Ils ont même eu la plus belle période de leur vie sous le président Houphouët-Boigny. Rien ne leur est arrivé. Pourquoi ils ne sont pas morts sous Houphouët-Boigny? Les Burkinabés de Côte d'Ivoire, même sous le président Bédié, vivaient. C'est Alassane Ouattara, avec son affaire de carte de séjour, qui est venu exacerber l'hostilité de la nation ivoirienne. Et au passage, blesser et écorcher la susceptibilité des Ivoiriens originaires du Nord. Il faut que vous preniez en compte toutes les frustrations qui sont nées de cette manipulation. J'ai toujours mal au cœur quand je vois des Ivoiriens qui disent qu'il n'y avait aucune exclusion. Ce n'est pas ça que vos frères du Nord, vos sœurs du Nord ont vécu. Ils ont vécu l'exclusion. Rétrospectivement, cette exclusion était pourtant instrumentalisée par Ouattara. Il a fabriqué ça exprès, parce que c'était la condition de sa carrière politique. Voilà ce que nous enseigne une analyse rétrospective de l'histoire.
Donc le Burkina va se sentir redevable de Ouattara. Ouattara qui s'est autoproclamé protecteur des Burkinabés qu'il a lui-même exposé. Protecteur des Africains exclus de Côte d'Ivoire. Ouattara qui dit, on ne veut pas de moi comme candidat parce que je suis musulman, parce que je suis originaire du Nord. On dit que je suis burkinabé. On ne veut pas reconnaître. Ouattara a commencé toute une histoire abracadabrantesque pour démontrer que lui, il a grandi en Côte d'Ivoire. Il s'est mis à inventer des souvenirs d'enfance qu'il est le seul à avoir dans sa tête, dans sa machine à science-fiction qu'il appelle son cerveau. Ah non, quand j'étais à Dembokro, quand j'étais petit, mais je savais parler baoulé. Où? Il savait parler baoulé où? Il savait parler baoulé où, Ouattara? Les baoulés de Dembokro l'ont regardé comme ça, ils ont dit, bon, on va te donner un nom baoulé alors. Ton nom c'est Ao Singben. Ce qui veut dire, dans la langue de mes beaux, les Akans, baoulé, ça veut dire, celui derrière qui tu marches derrière lui, mais tu n'as rien, tu n'auras rien. Voilà son nom qu'on lui a donné. Ao Singben. Tu vas derrière lui là, tu n'as rien. Ah, quand j'étais à Dabou, quand mon papa conduisait le camion, j'étais dans le camion. Ouattara. Être dans le camion, ça ne veut pas dire que tu as vécu à Dabou. Quand on lui demande, alors, quels sont vos camarades de CP à Dembokro? J'ai oublié tous les noms. Il est frappé d'agnomoniosie comme Jacques Chirac. Tout d'un coup, là, il ne se souvient plus. Mais Ouattara, dans quel quartier de Dembokro vous jouiez au billes ou au ballon? Il faut nous dire, quels sont vos camarades de jeu de ballon? Montrez-nous leur tombe. J'ai oublié tout ça. Tu sais, c'est une période lointaine de ma vie. Hein, Ouattara? Pourtant, tous tes camarades de jeu là, ils sont à Sendo là-bas. Ils sont à Bobo Dioulasso. Tes camarades du lycée Ouezin, eux, ils te connaissent. Ils se souviennent des jeux avec toi. Pourquoi tu ne nous en parles pas? Voilà le monsieur. Là, je suis en train de vous raconter son histoire pour que vous vous rendiez compte que c'est le plus grand manipulateur, le plus grand nuisible au Burkina Faso. Donc, le président Compaoré a fini par lui offrir le Burkina Faso comme base arrière pour la déstabilisation, en effet, de la Côte d'Ivoire. Tous les coups d'État qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, jusqu'en 2002 au moins, sont partis du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara avait réussi à convaincre le président Blaise Compaoré que la sécurité, non seulement de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, mais la sécurité du Burkina Faso dépendait de sa prise de pouvoir à Abidjan. Je pense que, où qu'il soit aujourd'hui, le président Compaoré regrette d'avoir cru cela. Car il n'a qu'à voir comment lui-même il est traité par ce Ouattara Draman pour se rendre compte qu'il aura investi dans le pire roublard que la terre puisse connaître. Ouattara Draman. Toutes les promesses que Ouattara a faites en présence du président Compaoré, il n'en a respecté aucune. Il ment même à ceux qui ont fait des sacrifices pour lui. Tellement il ment. Donc, 99, 2000, 2001, 2002, ces coups d'État ont été organisés à partir du Burkina. Le Burkina a servi de base arrière à tous les coups d'État en Côte d'Ivoire. Notamment à partir de 1999. Les renégats savaient que, les rebelles savaient que, les putschistes savaient qu'ils pouvaient se replier en Côte d'Ivoire, se replier au Burkina. C'est quelque chose de banal, les Ivoiriens le savent. Le président Guillaume Soro, qui a mené le coup d'État du 19 septembre 2002, a dit « J'ai fait le coup d'État du 19 septembre 2002 pour Ouattara. C'est pour lui que je l'ai fait. Et je le faisais parce que je pensais qu'il fallait en effet l'inclure dans le pays au nom du panafricanisme. Qu'il ne fallait pas accepter l'exclusion de l'Africain en Afrique. Je l'ai fait en croyant que lui, il bâtirait une union ivoirienne plus parfaite. Mal m'en a pris. Comme mal en a pris le président Félix Houphouët-Boigny, qui a nommé ce Premier ministre pour le malheur de la Côte d'Ivoire. Mal en a pris le président Henri Konan Bédié, qui a passé une alliance pour le malheur de la Côte d'Ivoire avec cet homme. Mal en a pris le président Laurent Gbagbo, qui en 1995 a passé une alliance avec le parti de cet homme. Et qui en 2005 a signé un décret pour que ce type-là soit candidat. Mal leur en a pris tous. Mal en a pris
au leader de notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, qui s'est retrouvé en exil, chassé par celui pour qui il a risqué sa vie pour l'inclure. Vous voyez comment la vie est terrible? Tu te bats pour inclure quelqu'un dans ton pays au nom de la fraternité africaine. Lui, il t'exclut. Il te donne une prison à perpétuité. Il ajoute 20 ans dessus, en Guassou. Et puis, ça fait déjà au moins 12 fois qu'il cherche à te tuer. Même quand il te sourit au téléphone, il bloque le téléphone comme ça, il dit « Localisez-le rapidement. Est-ce que vous êtes en train de localiser? Je le fais causer là. Localisez-le. » Et puis il reprend le téléphone. « Allô, Guillaume? Guillaume, mais c'est dommage. C'est dommage. Mais il faudrait que tu viennes, Guillaume. » Ce monsieur-là a instrumentalisé le Burkina Faso pour les coups d'État qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Même en 2010, il ne pouvait pas prendre le pouvoir sans le soutien du Burkina. Ça, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais maintenant, écoutez, Alassane Ouattara fait comme si nous n'avions pas la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015, en septembre 2015 au Burkina Faso? Il y a eu une série de coups d'État. Le coup d'État qui a renversé le président Compaoré avec la révolution populaire. Puis il y a le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida qui s'est installé au pouvoir. Puis après, il a transféré une partie du pouvoir au civil Michel Kafando qui a dirigé une transition. N'est-ce pas? Mais écoutez, quand Yacouba Isaac Zida était Premier ministre, Michel Kafando, président de la République de transition, qu'est-ce qui s'est passé? En septembre 2015, le général Gilbert Diendéré, ancien commandant de la garde présidentielle du Burkina Faso, il a fait un coup d'État. Et il a réussi à mettre la main sur le président Kafando, Michel, de la transition, et même sur le Premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Il les a pris. Son coup d'État était presque parfait. Mais comme il n'y avait pas d'ancrage populaire de ce coup d'État, il n'a pas pu s'installer dans la durée. Au bout de 2 ou 3 semaines, il était épuisé, a libéré ses prisonniers et est devenu le prisonnier de ses prisonniers. D'où on a dit que Gilbert Diendéré avait fait le coup d'État le plus bête de l'histoire du 21e siècle africain. Mais enfin, quand même. Le général Diendéré a été jugé au tribunal militaire de Ouagadougou courant 2014-2015. Et il a fait des déclarations importantes sur les conditions du coup d'État qu'il a fait. Et il y a un seul chef d'État qu'il a cité comme l'ayant aidé à faire le coup d'État. Savez-vous qui? Alassane Dramane Ouattara. Gilbert Diendéré est vivant, il est à Ouagadougou, où il purge toujours sa peine de détention. Le général Diendéré a dit qu'Alassane Ouattara lui a donné l'argent, les armes et les munitions. Il a même indiqué l'officier qui a été chargé de l'acheminement de ce matériel. Cet officier, il est aujourd'hui général et ministre de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Il s'appelle le général Vagondo Diomandé. Son nom a été cité. Comment Alassane Ouattara peut se moquer de notre mémoire la plus fraîche et la plus récente et dire qu'il n'a jamais été un déstabilisateur du Burkina Faso, alors qu'il a été nommément cité par le général Diendéré comme celui qui lui a donné des armes, des munitions, comme celui qui lui a donné de l'argent pour tenir bon. Est-ce que vous voyez comment cet homme-là est mauvais? Vous voyez à quel point Alassane Ouattara est diabolique? Est-ce qu'il peut nier l'évidence de sa participation au coup d'État de 2015, Alassane Ouattara? Bon, maintenant, venons-en, évoluons, venons à cette période-ci. Le processus de transition au Burkina Faso aboutit finalement à la prise de pouvoir par élection du président Roch Marc Christian Kaboré, lui-même un ancien cacique du régime Compaoré, mais qui avait quitté ce régime à travers la création de son parti, le MPP, avec son allié d'alors, un autre cacique du régime Compaoré, paix à son âme, aujourd'hui disparu, Salif Diallo. Roch Marc Christian Kaboré gagne l'élection. Il devient président élu du Burkina Faso. Et puis le 25 janvier
2022, il est renversé par Paul-Henri Sandaogo Damiba. N'est-ce pas? Alassane Ouattara, tout le temps que Roch Marc Christian Kaboré était président, se promenait partout pour dire c'est mon neveu. Roch, c'est mon neveu. Non, son père, Charles Bila Kaboré, c'est mon tonton. C'est un papa à moi. Alors, nous, on a travaillé ensemble à la Banque centrale. Mais Roch, c'est chez moi. Roch, c'est un petit frère. C'est mon sang. C'est mon sang. Non. Roch, c'est mon neveu. Dès que Roch Kaboré est tombé, qui a déroulé le tapis rouge au putschiste qui a renversé Roch à Abidjan? Parce que Alassane Ouattara fait comme si nous, on est assis là, on n'est pas au courant. Ou bien ça se passe sur la Lune. Ou bien, quand ça se passait là, nous, on avait voyagé sur la planète Mars. On était là, non? Quand Alassane Ouattara a déroulé le tapis rouge à celui qui a fait tomber Roch Kaboré. Paul-Henri Sandaogo Damiba arrivé à Abidjan, Alassane Ouattara lui a fait à tout. Il lui a caressé le dos, la tête, la main. Il l'a mis à l'aise à Abidjan. Mais, mon lieutenant-colonel, vous êtes un brillant garçon. Non, vous êtes un garçon brillant. L'essentiel à Ouaga, c'est il faut m'écouter parce que je vais tout vous arranger. Non. Personne ne va vous déranger. Non, tu continues le boulot. Non, Paul-Henri Sandao. D'ailleurs, tu t'appelles comment? Damiba, mais j'avais un ami qui s'appelait comme ça. C'est pas ton oncle par... Oui, monsieur le président, oui, je suis l'homme de la chose. Je suis l'homme de la chose. On m'a donné le nom de mon papa et puis il y a aussi un de mes oncles qui s'appelait comme ça. Mais justement, ton oncle qui s'appelait comme ça, c'est mon ami personnel, tu sais. Il n'était pas homme d'affaires, oui. Il avait ouvert une boutique. Il avait une boutique à Ouaga. Mais c'est moi qui l'ai financé. C'est moi, Alassane. Je suis ton père. Damiba, tu es un fils à moi. Rien ne doit te manquer. Fais-moi confiance. Il a déjà oublié qu'il a dit que Roch, c'est son neveu. Roch qui a été renversé, Alassane Ouattara n'a même pas pleuré. Alassane Ouattara n'a même pas menacé Damiba. Mais comment tu as pu renverser mon neveu? Mais Damiba, tu n'es pas gentil. Hein? Ah non, je n'aime pas ça. Hein? Damiba vient, puisque Damiba va continuer donc à faire les volontés d'Alassane Ouattara, plus que Roch, qui lui obéissait à moitié. Et puisqu'Alassane Ouattara peut rassurer Paris sur le fait nous contrôlons Ouagadougou parfaitement. Damiba est dans ma main. Alassane Ouattara va même appeler Damiba un jour. Comme il sait que Damiba adore le champagne, il lui fait boire 3 bouteilles. Allez, Damiba, le champagne, il boit ça comme l'eau. On avait un ministre extrêmement soulard au Cameroun qui s'appelait, paix à son âme, Dakole Daïsala. Et les gens avaient inventé une anecdote pour dire que Dakole, il a une piscine, tu verses la bière dedans, jusqu'au bord. Et puis tu lances Dakole dans la piscine. Tu peux revenir 3 heures plus tard, la piscine est vide. Dakole dort dans la piscine, il n'y a plus rien. Damiba là, lui, si tu fais une piscine de champagne, tu le jettes dedans, tu reviens 3 heures de temps plus tard, il n'y a plus rien, il n'y a que Damiba qui est allongé au fond de la piscine est à sec. Il aime. On pensait que Roch Kaboré était celui qui aimait le plus de champagne. Voilà, Damiba champagne. Il meurt pour ça. Et c'est pour ça qu'il a perdu le pouvoir. 1, 2, 3, Alassane s'est rendu compte que c'était un viveur. Non, il a transformé Abidjan en un lupanar succulent pour Damiba. Un excellent lupanar. Il l'a mis tellement à l'aise. Et une fois qu'il lui avait fait boire 3 ou 4 bons mouettes chandon, il lui a fait boire 3 ou 4 champagnes bien tapés. Mes amis côté YouTube, partagez l'émission. Je ne sais pas pourquoi il s'énerve. Vous êtes 300. Vous êtes 300 sur YouTube, mais ça les énerve que je vous parle. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Vous êtes près de 1500 visibles sur TikTok, mais vous êtes déjà plus de 10 000 en direct sur TikTok. Hein? Vous êtes près de 1200 sur YouTube. Posté. Sur Facebook, près de 1200. Et vous êtes environ 800, bientôt 1000 sur X. S'il vous plaît, partagez l'émission. Parce que ça commence à être succulent et ça énerve la France-Afrique. Et ça, la France-Afrique tremble et pisse dans ses frocs quand je parle. Alassane Ouattara, ayant donc complètement humecté Damiba, lui dit doucement en lui chuchotant à l'oreille, « Alors mon fils Damiba, j'aimerais que tu confies le département de Sendou à la Côte d'Ivoire.
c'est pas difficile. Hein. Tu signes un petit décret qui dit que désormais, Sendou est reconnu comme une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Comme ça, je vais assurer la sécurité là-bas jusqu'à sur la tombe de mes parents. Damiba venait de bien taper sa chose, le champagne. Hein? Président, je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez reprendre la chose? Parce que c'est celui à qui appartient la chose, c'est lui qui se bat pour la chose. Je n'ai pas bien compris. Ouattara dit, Damiba, bon champagne que tu as bu là, tu sais pas que quand tu bois mon champagne, tu dois faire ce que je veux? J'ai dit, il faut me donner Sendou. Je vais réintégrer Sendou dans la Côte d'Ivoire. La police ivoirienne sera désormais celle qui va faire la sécurité à Sendou. La gendarmerie, on va créer un poste de gendarmerie et puis, sans faire de bruit, Sendou va être intégré sans bruit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tu es mon bon petit Damiba, même si c'est 2 milliards, je te donne tout de suite. Tu sais, de toute façon, je suis un gouverneur de la Banque de France. Moi, nous, les CFA, il n'y a pas de problème. On fabrique ça, on s'en fout. C'est les Africains qui payent. Tu veux ça, je te donne 2 milliards, là, maintenant. Même si c'est 5, je te donne. Damiba dit, patron, ça là seulement. Moi, je suis un Burkinabé. Vous-même, vous connaissez bien le pays, là. Il y a Wotode. Si j'ai fait ça, les Burkinabés, dans mon pays, là, on ne pardonne pas ça. Même Blaiseau, qui a régné à maître absolu, si le Burkina Faso, il n'a pas été capable de vous donner ça, si moi, Damiba, je donne ça, c'est que j'ai acheté maman cadeau. C'est à celui qu'appartient la chose que... Ouattara dit d'accord. Mais, Damiba, j'ai bien compris. De toutes les façons, si tu as un problème là-bas, il ne faut pas m'appeler. Je t'ai demandé un service. Depuis que tu viens à Abidjan ici, je te donne tout ce que tu veux, non? D'ailleurs, j'ai abandonné mon neveu Roch Kaboré pour toi. Moi, je te demande de me donner Sendou. Tu refuses. Voilà pourquoi quand Damiba est tombé, vous avez vu l'empressement de Ouattara, qu'est-ce qu'il voulait faire? Alassane Ouattara s'est empressé, il voulait récupérer le capitaine Ibrahim Traoré. Il a commencé, Ibrahim Traoré, mon fils que j'aime. Ibrahim Traoré dit, ce vieux-là, il m'aime comment? Il aime Damiba qui a fait tomber, qui a fait tomber Roch Kaboré. Il aimait Roch Kaboré, qui a participé à faire tomber Compaoré. Il aimait Compaoré, qui a participé, qui a fait tomber Sankara. Lui, il aime toujours les gens qui font tomber les gens. Astaghfirullah. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est assis comme ça, il a dit, faut pas que j'aille à Abidjan. Si je suis allé là-bas, je vais finir comme Damiba. Je serai damibisé. Je préfère aller voir mon frère, le révolutionnaire Assimi Goïta. Voilà où c'est gâté. Tant qu'Alassane Ouattara était sûr qu'à la tête du Burkina Faso, il va y avoir des dirigeants qui sont soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental comme lui, Ouattara. Alassane Ouattara se fiche pas mal de savoir qui gouverne au Burkina. Les Burkinabés peuvent s'entretuer. Tout ce que Ouattara leur demande, c'est de lui obéir. Parce que lui, il est le sous-chef de la France-Afrique et il rend compte à Paris. C'est tout. Donc pour Alassane Ouattara, que Blaise Compaoré cède le pouvoir finalement à, je ne sais pas, à Kafando, il faut que Kafando fasse sa volonté. Si Kafando fait sa volonté, il n'y a pas de problème. Kafando, même s'il était tué, et puis à ce moment-là, quelqu'un d'autre prend le pouvoir, s'il fait la volonté de Ouattara, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez la logique du monsieur? Tant que lui, il a la certitude de pouvoir dicter ses 4 volontés au Burkina Faso, vous pouvez organiser tous les coups d'État que vous voulez. Tant que vous lui obéissez, vous qui avez le pouvoir, Alassane Ouattara est tranquille. D'ailleurs, ça lui plaît. Parce qu'Alassane Ouattara ne prospère qu'en situation de division. Et il aime le fait qu'au Burkina, il y ait de l'instabilité politique. Parce que quand il y a de l'instabilité politique, les dirigeants burkinabés lui obéissent plus facilement. Lui qui a renié le Burkina. Vous voyez, l'homme, il n'est pas à une contradiction près. Il veut, il ne veut pas. Soit burkinabé, non, je ne suis pas burkinabé. Ah non, j'ai jamais été burkinabé. Wallahi billahi ta'ala. Jamais. Mais pourquoi tu veux imposer ta volonté au Burkina Faso si tu n'es pas de là-bas? C'est la question qu'on pose à Ouattara. Aujourd'hui, les autorités burkinabées ont montré toutes les preuves. Non seulement par le nombre d'opposants farouches qui sont hébergés à Abidjan, non seulement par le nombre d'opérations militaires qui sont programmées contre le Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. On a vu des documentaires montrant comment les terroristes
se réfugient en territoire ivoirien où ils bénéficient de la clémence, de la bonne compréhension des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ce sont des éléments tangibles. Le Burkina Faso a toutes les preuves qu'Alassane Dramane Ouattara tient à ce que le régime du président Traoré chute. Si on y met en plus la participation de Ouattara à la pression financière, monétaire contre le Burkina, la participation de Ouattara à tenter d'isoler diplomatiquement le Burkina, la participation de Ouattara aux tracasseries en matière de fourniture du Burkina, l'instrumentalisation du port d'Abidjan comme moyen de pression contre le Burkina Faso, puisque ce pays est sans littoral. Si on prend tous ces faits-là, il faut être du diable pour nier que M. Ouattara est déterminé à éliminer le leader panafricaniste révolutionnaire du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré. CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Après ce que je viens de dire là, qui peut dire que Alassane Ouattara n'est pas un déstabilisateur du Burkina? Celui qui peut le dire est du diable. Et qu'il aille au diable. Qu'il aille au diable Vauvert, celui qui ne reconnaît pas le rôle nocif d'Alassane Dramane Ouattara contre son pays natal, le Burkina Faso. Ouattara le renégat, Ouattara le reniard. Et s'il s'acharne contre moi en instrumentalisant la dictature française, c'est parce qu'Alassane Ouattara sait que je suis l'un des meilleurs sachants de sa diabolicité intrinsèque. Alassane Ouattara sait que je me promène avec le scalpel, eh bien, la lumière de la connaissance dans son cerveau. Je le connais. Je mesure sa méchanceté abyssale. Je mesure l'immensité de son intelligence perverse. J'ai circulé dans tous les hémisphères cérébelleux de ce grand voyou d'État. Voilà pourquoi lui et ses amis sont déterminés à me réserver les meilleurs coups. Après mon leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro, je suis celui qu'Alassane Ouattara a voulu le plus kidnapper ces derniers temps sur la terre. Oui, même aux portes de Londres, il rêvait de me faire saucissonner, menotter pour qu'on me livre et qu'il me tue. Oui, c'est ça l'homme. Et donc la vie du président du Burkina Faso ne représente rien pour Alassane Ouattara. Parce que déjà la vie des peuples africains ne représente rien pour lui. Il est l'ennemi de la souveraineté africaine. Il a saboté le projet de création d'une monnaie ouest-africaine indépendante, ECO. Il l'a saboté. Il vante la monnaie néocoloniale du franc CFA. Et il s'y accroche. Alassane Dramane Ouattara renforce l'occupation militaire des forces impérialistes de l'OTAN en Côte d'Ivoire. Et il est à la manœuvre de toutes les sanctions inhumaines, illégales et criminelles qui ont frappé le Mali, le Burkina, le Niger. Alassane Ouattara était à la tête de la coalition militaire qui voulait attaquer publiquement le Niger, courant 2023. Il a même donné le nombre de soldats qu'il devait envoyer attaquer le Niger, se moquant ainsi de la science militaire et se moquant de lui-même. Car comme le lui a rappelé le président Laurent Gbagbo, mais 1100 hommes, ils vont faire quoi face au Niger? C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu de formation militaire, qui dit ce type d'ânerie. Alassane Dramane Ouattara croit qu'avec 1100 soldats ivoiriens, il va faire quoi face à l'armée nigérienne? Ils en font une bouchée et ils les circoncisent. Ceux qui ne sont pas circoncis parmi eux, on les circoncis une deuxième fois. Oui! Mais les Nigériens étaient pressés que Ouattara envoie son bataillon. C'est là que les gens allaient savoir qu'il y a une armée au Niger. Et que les Nigériens, eh ben, comme tous les Sahéliens, ils ont la rancune tenace. Ah, les Sahéliens ont la rancune tenace. Hein. Quand tu leur fais une crasse, attention, hein. Tu leur fais une crasse, attention. Les Sahéliens ont la rancune tenace. Ah oui, les peuples ont de la psychologie. Les Sahéliens, ne jouent pas avec eux. Tu leur fais ça une fois. Tu ne fais pas ça deux fois. Une crasse à un Sahélien. Ah oui, ce sont les peuples du serment. Hein. Ce sont les peuples de l'épée. Oui. Ce sont les peuples de l'épée. Hein. Je ne sais pas si vous... Il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Hein. Attendez que je vous montre le... Parce que certains d'entre vous, vous ne méditez pas. Mais est-ce que vous pensez que le Niger, là, c'est un pays auquel on peut faire le numéro qu'Alassane Ouattara avait prévu? Je vais vous montrer le principal emblème du Niger, pour que les gens réfléchissent
en voyant les choses face à eux. Je vais vous montrer le principal emblème du Niger. Regardez, ce tableau qui m'a... Cet objet éminemment symbolique qui m'a été offert par le Niger. Mais ça vous dit quelle est la mentalité du Sahélien? Vous avez vu le grand poignard qui est au centre là? Mais c'est avec cela qu'on jure. C'est avec cela qu'on jure devant Dieu et devant les hommes. Le Sahélien est un homme qui respecte ceux qui ont une parole sûre, une parole tranchante, ceux qui ont une parole d'honneur. Voilà le grand emblème du CNSP. Tout est dit dedans. On ne joue pas avec eux. Là, un objet en forme de cadenas qui renvoie ici à la logique du secret. Et là, le poignard sacré, le poignard des ordalis, le poignard d'invocation, le poignard du serment, le poignard de la vengeance poursuivant le crime. Voilà l'armoirie centrale du Niger. Voilà l'armoirie centrale du Niger. Bon, Alassane Ouattara, lui, il comptait sur quoi pour les provoquer même? Lui, il comptait sur quoi? D'aller provoquer les Nigériens. Lui, avec quelle armée il va affronter les Nigériens? Et depuis qu'il est président, il a gagné une guerre où? Il a mené une guerre victorieuse où, Alassane Ouattara? Les gens, il faut étudier les peuples avant de commencer à les menacer. Donc, je conclus vraiment cette partie de l'émission. C'était l'avant-dernière partie. Alassane Draman Ouattara est incontestablement un grand déstabilisateur. Non pas simplement de la Côte d'Ivoire, mais un grand déstabilisateur du Burkina Faso. Les preuves abondent de sa nuisance au Burkina Faso, de sa nuisance à l'Afrique de l'Ouest et de sa nuisance à l'Afrique. C'est un ennemi du peuple africain. C'est ce qu'il est. C'est la description. Il n'y a aucune façon d'imaginer que ce type-là soit un facteur de stabilité pour le sous-continent. Et c'est ce que je voulais démontrer. Je dis qu'il faut vraiment être du diable pour ne pas reconnaître que ce monsieur est mauvais. Quand vous faites une énumération élémentaire des actions qu'il a menées dans la sous-région africaine, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.